Je m'appelle Éric Sergent, je suis doctorant en histoire de l'art à l'Université Lyon 2. J'ai commencé mes études à l'Institut d'études politiques de Lyon, puis j'ai bifurqué plutôt vers l'histoire du 19e siècle. Puis ensuite j'ai basculé en histoire de l'art, où j'ai travaillé sur la carrière d'un sculpteur de la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Et puis de fil en aiguille, j'ai choisi de continuer en thèse et maintenant je travaille sur l'art funéraire au 19e siècle à Paris, Lyon et Dijon. Voilà, donc là on a un très bel exemple de monument funéraire lyonnais qui est orné avec différents symboles. On voit tout en haut ici des papillons qui sont le symbole de l'âme qui s'envole. Ensuite on a aussi des chouettes ou des hiboux qui sont des animaux associés souvent à la mort, au deuil, etc. Ma thèse elle est consacrée donc à l'art funéraire au 19e siècle et le but c'est d'essayer de comprendre pourquoi à un moment donné, au 19e siècle, les Français en particulier vont se mettre à ériger des tombeaux de plus en plus importants. Et donc le but c'est d'essayer de comprendre pourquoi les gens font ça, quelles sont les images qu'ils sculptent, quelles sont les architectures que l'on retrouve, quelles sont les formes de tombeaux, quels sont les acteurs de ce milieu-là, les sculpteurs, les architectes, mais il y a aussi les marbriers, des sculpteurs ornemanistes. Au 19e siècle, à partir a priori des années 1830, va se répandre comme une traînée de poudre cette mode de la couronne d'immortelle, donc ces petites fleurs jaunes qui sont tressées en couronne et qu'on va suspendre et qu'on va venir comme ça emmener sur les tombeaux. C'est un sujet qui est né au fur et à mesure, au fil de l'eau. J'allais chercher avec mon directeur de thèse, quand j'ai décidé d'entreprendre une thèse, un sujet qui lie ces aspects, c'est-à-dire la sculpture, les questions de monumentalité, les questions de souvenirs, de mémoire. Et on s'est aperçu assez rapidement que la question n'avait pas été abordée dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on s'était peu intéressé à l'architecture funéraire, à l'ornement, etc. Donc on est là devant probablement une des plus belles chapelles du cimetière de Loyasse, qui est ornée de cariatides à l'extérieur, de symboles funéraires ou religieux. Aujourd'hui, ces choses-là nous paraissent peut-être un peu aberrantes, et pourtant, c'est relativement courant au 19e siècle, et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet de thèse-là, c'est pour essayer d'expliquer des monuments comme ça, qui sont tout à fait impressionnants, tout à fait riches, et qui pourtant aujourd'hui nous paraissent tout à fait étrangers. Ça m'a été proposé et j'ai accepté parce que c'est vraiment une occasion de vulgariser et de diffuser ce qu'on fait d'une manière très efficace. Alors c'est extrêmement difficile de résumer en 3 minutes, 3 voire 4 ans de recherche, mais ça m'a paru vraiment être une opportunité d'essayer de montrer aux gens ce qui fait l'intérêt de notre travail, ce qui nous intéresse, pourquoi on le fait, etc. J'ai essayé de parler assez simplement pour pouvoir donner une impression générale et que les gens comprennent au bout de 3 minutes ce sur quoi je travaille, qui est le but du concours, et j'espère avoir réussi.